Salut à tous les amis, dans la vidéo précédente, vous avez été nombreux à me demander ce que Benjamin Šeško pourrait vraiment apporter à Manchester United. Aujourd'hui, on fait donc une analyse approfondie sur ce sujet. Merci encore pour votre soutien, et n'oubliez pas de liker et de me dire en commentaire les sujets que vous voulez voir. Allez, on attaque. Voici une image devenue trop familière, presque une obsession pour les supporters de Manchester United la saison dernière. Le ballon progresse de manière méthodique jusqu'au dernier tiers. Les milieux ont bien fait leur travail pour trouver un relais derrière la ligne adverse. Et puis, plus rien. Les combinaisons deviennent laborieuses. Les centres n'ont pas de véritable cible. Toutes les routes vers le but semblent bloquées. Le problème du bloc bas est devenu un mur sur lequel les hommes de Ruben Amorim, malgré leurs efforts, n'ont jamais vraiment réussi à trouver la faille. Ils pouvaient bien jouer, mais il leur manquait un vrai buteur. Et pour résoudre ce problème, Manchester United semble avoir trouvé le joueur qui coche absolument toutes les cases. Cela faisait longtemps que les fans de Man United n'avaient pas vu un attaquant avec la taille et le jeu aérien d'un pivot classique, la vitesse foudroyante d'un attaquant de profondeur et la finesse technique d'un numéro 9 qui décroche. Oui, le joueur qui répond à tous ces critères, c'est bien Benjamin Šeško. Cette vidéo ne va pas juste vous dire que Šeško est un bon joueur. Nous allons décortiquer 3 manières spécifiques par lesquelles il va améliorer et transformer complètement les méthodes offensives de Manchester United, faisant d'eux non plus une équipe prometteuse, mais une machine offensive bien plus polyvalente et redoutable que jamais. Pour comprendre pourquoi Benjamin Šeško représente une amélioration stratégique, il faut d'abord revenir sur un problème historique. La saison passée face aux défenses regroupées. Les options offensives de Manchester United menaient souvent à une impasse. L'un des symptômes les plus évidents était l'inefficacité des centres. Le problème ne venait pas de la qualité des centreurs. Il venait de l'absence d'une cible claire dans la surface. Rasmus Højlund est un attaquant excellent pour attaquer les espaces, mais il se faisait souvent avaler par des défenseurs centraux plus costauds dans les duels aériens. Tandis que des joueurs comme Joshua Zirkzee avaient plutôt tendance à décrocher pour participer au jeu que de véritablement attaquer la surface pour être à la réception. Résultat, les centres de United devenaient souvent des tentatives vaines, facilement repoussées ou ne trouvant personne. Maintenant, imaginez un scénario complètement différent. C'est précisément la solution qu'apporte Benjamin Šeško. Il n'est pas seulement grand, c'est un véritable expert du jeu aérien. Imaginez quand Casemiro Dalot ou Patrick Dorgu ont le ballon sur l'aile, ils ne centrent plus dans le vide. Ils ont un phare vers lequel viser. Le scénario devient un centre précis au second poteau, où Šeško avec son placement intelligent et sa détente phénoménale est déjà là pour sanctionner la défense adverse. Ce n'est pas juste une nouvelle option offensive, c'est un plan B redoutable lorsque les combinaisons au sol sont bloquées. Et ce n'est pas qu'une impression. Les chiffres le prouvent. Le taux de réussite de près de 60% de Šeško dans les duels aériens est un chiffre extrêmement rare pour un attaquant, plus du double de celui de ses prédécesseurs. Cela montre qu'à 22 ans, il ne compte pas uniquement sur sa taille, mais possède déjà la technique, l'intelligence et l'utilisation du corps d'un avant-centre de classe mondiale. Il est la pièce manquante pour transformer les centres de Man United de tentatives vaines en une arme de destruction aérienne. Le problème de Manchester United ne se limitait pas au choc contre les cadors. Paradoxalement, c'est face aux équipes de milieu de tableau, ou plus faibles celles qui choisissent de défendre bas, que leur impuissance était la plus flagrante. Lorsque le ballon arrivait près de la surface, le même disque se répétait. Les combinaisons devenaient trop chargées, trop laborieuses, et se terminaient souvent par une mauvaise passe ou un manque de lucidité dans le dernier geste. United manquait d'un finisseur fiable et dépendait trop d'un éclair de génie de Bruno Fernandes ou des montées de ses défenseurs. Même lors des matchs amicaux de pré-saison, les buts provenaient d'idées plus souvent d'erreurs adverses que d'une véritable idée directrice en attaque. Il leur manquait un buteur pur, celui qui peut transformer la moindre demi-occasion en but. Et c'est là qu'intervient la deuxième amélioration, sans doute la plus importante qu'apporte Šeško. C'est un tueur né dans les petits espaces. Regardez sa finition. Un extérieur du pied subtil. Une action pleine de calme, où il utilise une feinte simple pour éliminer le défenseur et se créer juste assez d'espace pour frapper. Ou encore, une reprise instantanée, en une touche sans le moindre contrôle. Il est clinique efficace,
et n'a pas besoin d'une occasion franche pour marquer. Maintenant, plaçons ce finisseur dans le système d'Amorim. Les mouvements constants des satellites autour de lui, comme Kuna ou Mbemo, vont naturellement attirer les défenseurs, focaliser l'attention et créer de minuscules brèches dans la surface, et c'est tout ce dont Šeško a besoin. Une fois de plus, les chiffres confirment cet instinct. Avec un ratio de 0,39 buts par tir cadré, l'efficacité de Šeško est comparable à celle de l'un des attaquants les plus complets du monde Harry Kane. Qu'est-ce que cela signifie ? Que si vous parvenez à lui donner le ballon près du but et qu'il cadre sa frappe, la probabilité que ça finisse au fond est extrêmement élevée. Cela explique aussi le paradoxe Šeško. Pourquoi un buteur si efficace n'a-t-il pas encore réalisé une saison explosive à 30 buts ? Le problème n'a jamais été sa capacité à finir les actions, mais le fait qu'il n'ait pas encore évolué dans un système capable de lui créer suffisamment d'occasions. Avec une armada de pourvoyeurs de ballons comme Bruno Cunha Mbeumo et les centres précis de Dalot ou Casemiro le Manchester United d'Amorim est précisément le système idéal pour faire passer Benjamin Šeško du statut de buteur en puissance à celui de véritable machine à marquer. Il y a une vérité concernant le Manchester United de la saison passée, ils étaient très prévisibles. Les statistiques montrent que la majorité de leurs buts provenaient d'attaques sur les ailes, particulièrement le côté droit. Leur jeu dépendait énormément de la vitesse et de la technique individuelle de joueurs comme Amad Diallo ou Garnacho pour rentrer de l'aile vers l'axe et conclure eux-mêmes. Le plan de jeu défensif pour les adversaires devenait trop simple, il suffisait de défendre bas, de verrouiller les côtés et de maintenir un bloc compact. Les matchs contre Nottingham Forest ou Newcastle la saison dernière en sont des exemples typiques. La défense et le milieu de United pouvaient bien jouer. Mais une fois les ailes bloquées, Joshua Zirkzee se retrouvait complètement isolé en pointe. L'attaque était dans une impasse totale. Il leur manquait une arme capable de percer des lignes défensives à plusieurs étages. Et voici la troisième amélioration. C'est l'arme qui va complètement changer la donne, la puissance de frappe lointaine de Benjamin Šeško. Il n'est pas seulement un renard des surfaces, il est une menace constante en dehors de la zone de vérité. Cela nous donne deux scénarios. Scénario 1. Si l'adversaire demande à ses joueurs de reculer très bas pour contrer les centres ou les combinaisons dans la surface, il devra en payer le prix. Il laissera un espace fatal dans la zone 14, juste devant la surface, offrant à Šeško tout le temps et l'espace nécessaire pour déclencher ses frappes de loin. Scénario 2. Et si vous décidez de défendre plus haut pour lui fermer cet espace et l'empêcher de tirer, vous tombez dans un autre piège. Vous exposez un espace immense dans le dos de votre défense. Et ça, c'est le terrain de jeu idéal pour la vitesse de joueurs comme Matheus Cunha ou Bryan Mbeumo, servis par les passes en profondeur de Bruno Fernandes. En ajoutant cette menace lointaine, Šeško n'apporte pas que des buts. Il crée des espaces pour ses coéquipiers. Il impose un dilemme aux défenses adverses et quelle que soit leur décision, Manchester United aura désormais une réponse. Cette polyvalence couplée à son excellent jeu d'eau au but fera passer Manchester United d'une équipe offensivement prévisible à un collectif capable de proposer une multitude d'approches pour menacer le but adverse. Sur le papier, Benjamin Šeško est la solution parfaite à tous les maux de Manchester United. Mais l'histoire nous a montré que de grands talents ont déjà débarqué à Old Trafford avant de crouler sous le poids des attentes et de la pression médiatique. La question finale n'est donc pas de savoir si Šeško est assez bon. La vraie question est, Ruben Amorim sera-t-il capable de le mettre dans les conditions idéales pour qu'il devienne un buteur redoutable dans son système ? Seul le temps nous le dira. Alors selon vous, le transfert de Šeško sera-t-il une réussite ? Dites-le nous dans les commentaires.